Elisabeth Grebeau, bonjour. Vous avez écrit un ouvrage sur le stress dans la collection Idées reçues. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur le stress? Je crois que c'est celle qui consiste à penser ou à croire que le stress c'est un problème individuel. Or, pour moi et pour les chercheurs, pour les psychologues, les médecins, c'est tout sauf un problème individuel en fait, je crois, puisque le stress, il y a plusieurs partenaires concernés, et il y a surtout plusieurs facteurs de stress qui sont bien sûr spécifiques, par exemple aux salariés, qui sont spécifiques aux étudiants, et qui ont des conséquences différentes sur l'individu en fonction de l'individu. Donc les choses sont extrêmement fluctuantes, et c'est surtout pas un processus linéaire du genre une cause, un effet. Donc un individu est seulement un responsable, c'est tout un ensemble de facteurs, tout un ensemble d'individus, tout un ensemble de processus, de personnes impliquées, tout un ensemble de symptômes et de conséquences positives, négatives, etc., sur l'individu, mais aussi sur l'ensemble des collègues, l'ensemble d'une classe, l'ensemble d'un groupe. C'est ça que je crois qui est le plus souvent énoncé et qui est erroné. C'est un processus complexe, multifactoriel on dit, et c'est tout sauf le virus qui crée la grippe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un individu tout seul qui serait fragile et qui craquerait. C'est pas comme ça. C'est plus complexe que ça. Et on connaît les facteurs de stress et on connaît ce qui crée le stress. Et donc, les réponses, si elles sont complexes, multiples, multifactorielles, les réponses doivent être complexes et multifactorielles. Donc, à quoi ça sert de proposer à des entreprises uniquement quelque chose qui agit sur les facteurs de stress, comme la charge de travail, qui est un vrai problème actuellement, parce que la productivité s'est considérablement accélérée, intensifiée, et des réponses uniquement qui s'adressent aux managers, et beaucoup d'entreprises ne ciblent qu'une réponse. Et l'ensemble des réponses du stress devrait être organisationnelles, devrait être relationnelles et devrait être individuelles. Et ça, citer une entreprise qui propose à ses salariés ces trois remèdes aux difficultés au travail, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant au stress? Je crois que celle qui est la plus problématique actuellement, c'est celle qui consiste à croire et à dire et à défendre que le management par le stress stimule les équipes, motive les équipes, augmente l'implication, l'investissement au travail. Ben non, c'est l'inverse. Le management par le stress, qui est devenu parfois le management par la terreur, c'est ainsi que les salariés d'une certaine entreprise de télécommunications se sont exprimés récemment. Ça diminue la productivité, on a quantifié, ça augmente l'absentéisme, ça accélère le turnover, ça allonge les arrêts maladie, ça pourrit l'ambiance, ça accroît la rivalité, la compétition malsaine, ça ouvre la voie aux agissements hostiles du harcèlement, ça fait que les gens sont mal et malheureux au travail. Donc comment on est productif et créatif quand on est mal? Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. Elisabeth Grebeau, je vous remercie. Merci.